Découvrez l'île Berry, au-delà de tout ce que vous imaginez. Un mélange rempli d'humour, de joie, de rire, de créatures, de combats, de magie. L'île Berry est un manga français qui s'impose pas mal dès son premier tome. L'île Berry est un shonen français réalisé par Fabien Dalmasso pour la partie scénario et Geronimo Seijudo pour la partie dessin, illustration et couleurs. Une équipe qui semble au premier abord plutôt bien fonctionner. B est une petite fille qui semble vraiment dans son petit univers. Elle pense que tout le monde est gentil, que le monde est beau, que le monde chante. Et c'est pas vraiment ça. Elle vit avec son papy Gio qui lui apprend l'art du combat à main nue. Il y a quelques années, B et son papy étaient arrivés non loin de là où ils sont actuellement, dans un petit village. Et ils avaient besoin de soins urgents. Et B, quant à elle, semble prédisposée à utiliser une sorte de forme de magie. On ne sait pas encore exactement ce que c'est. Un beau jour, un homme vient à la recherche de son papy. Rost est une sorte de chasseur de primes qui a pour mission de ramener le papy de B, donc Gio. Un combat sans merci s'ensuit entre ces deux personnes, un combat qui semble plutôt rude vu l'ampleur des dégâts. Et ce combat durera tout de même une bonne partie de la nuit. À son réveil, B, toute contente que son papy ne soit pas là, profite un peu, joue et s'amuse, puis au d'un moment, elle se dit qu'il serait peut-être temps de chercher son papy, mais sans succès. C'est alors qu'elle se tourne gentiment et innocemment vers des individus qui passent par là, qui avaient une petite calèche, où on lui propose de monter à bord pour l'emmener rejoindre son papy alors qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam ces deux personnes. B et son papy, je le rappelle, sont tout en haut d'une montagne et n'en redescendent pas. Donc comment pourrait-il connaître son papy? Donc bien évidemment, elle les suit, elle monte à bord, et qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve avec d'autres enfants. Donc elle est contente, elle leur parle, elle devient amie avec eux, parce qu'elle adore se faire des amis. Et bizarrement, ils n'arrivent pas au bon endroit. Un endroit pas cool. Il est rempli d'esclaves. Et des esclaves plutôt jeunes. Et B comprend pas parce qu'elle a le droit à une sorte de traitement de faveur et tout ça, mais ça reste bien mystérieux. Et après, d'autres personnes vont venir entrer dans la danse. On découvre donc le grand méchant avec son super prénom, Potato. Oui, Potato. Son gros méchant garde du corps, Fritz, une vieille dame mystérieuse et deux petits zouaves qui semblent plutôt amusants. Bon, par contre, au niveau des noms des persos, alors là, on y va à toute berzingue. Hein. On a B, Roast, Potato, Bomba Fatima, Fritz, Rai et Fou. Alors graphiquement, c'est vraiment très beau. On sent un gros travail au niveau des décors, des personnages, de la recherche de design, que ce soit pour les personnages principaux aussi bien que pour les personnages secondaires. C'est vraiment du très bon travail. Les personnages ont un design assez particulier, ce qui les rend assez attachants, je vous l'avoue. C'est un peu un mélange entre tout ce qu'on peut avoir déjà vu, un peu simple, mais en même temps très recherché. Par exemple, Rose, c'est total l'opposé de B ou de Dio, qui eux font un peu plus tenue chinois traditionnelle. C'est vraiment des mélanges d'univers que j'apprécie beaucoup. Ça reste très beau, donc on voit que c'est un manga, mais on sent énormément cette petite odeur de touche au niveau du dessin qui est française, et j'adore ça. Les pages couleurs sont superbes avec des couleurs partout. En bref, un monde dans lequel on a vraiment envie de plonger, un monde haut en couleurs, et ça fait plaisir à voir. Tu sens la passion dans les illustrations, dans les dessins, dans chaque page, et c'est quelque chose qui motive, qui te donne envie de lire, et qui franchement m'a donné envie de faire une vidéo assez rapidement au final. Et c'est pour ça que je vous conseille, parce que j'incite personne, je vous conseille d'acheter l'île Berry ou d'au moins d'essayer de lire l'extrait. Sur l'extrait, on n'apprend pas grand chose, mais on a tout de même envie d'avoir ce petit côté. Enfin, on a ce petit côté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quelle est la suite? Et donc, j'attends déjà le tome 2 avec impatience. Enfin bon, revenons à nos moutons. Les personnages ont un but, mais le méchant qu'on a dans le premier tome est un méchant qui semble un peu bateau. Ça fait même pas comme Baggy le clown, parce qu'au final, il avait un pouvoir intéressant, là c'est juste en enfoiré. Le petit souci, au niveau scénaristique, pour moi, ça sera B. Parce que B, ok, c'est une enfant, elle est un peu niaise et tout ça, mais là, c'est peut-être un peu trop excessif. J'ai discuté longuement avec un ami, et on est arrivé au même point, lui et moi, c'est que B est beaucoup trop naïve. C'est un peu un hommage à Dragon Ball sur son enfance, élevé par son papy, machin et tout ça. Sauf que dedans, en fait, le comparatif que je vais faire du coup avec Dragon Ball, alors que j'aime pas déjà Dragon Ball, mais
c'est que Son Goku n'a rien à voir avec B, parce que Son Goku, lui, dès qu'il voit un méchant ou qu'il voit des enfants esclaves et tout ça, genre il va s'énerver, il va libérer tout le monde, il a un peu de jugeote, il est tout de même intelligent. Tandis que là, B, non, elle met des menottes, elle dit ah non, ça me gêne, elle les enlève. C'est sympa, mais c'est légèrement trop niais. Pour que ça puisse passer vraiment, pour moi, c'était légèrement trop niais. Après, il se peut que pour beaucoup de personnes ce soit passé, mais pour moi, c'est vrai que c'était un petit peu gênant. Voilà, le seul point négatif, je crois, de ce tome 1. Sinon, ce manga reste vraiment plaisant à la lecture. C'est une découverte petit à petit d'un monde. On nous en dévoile vraiment peu. J'ai pu parler avec les auteurs, donc je sais que c'est une série qui peut se finir en 3 tomes, si jamais, bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme pour tous les mangas français. Sinon, je sais qu'ils ont plein d'idées dans la tête. Du coup, j'ai grande hâte de les voir. Ils seront présents à la Japan Expo pour normalement la sortie du tome 2, donc ça, c'est plutôt intéressant à savoir. Je sais qu'ils ont aussi passé énormément de temps à faire ce tome, à faire ce manga, parce qu'il faut avoir la première idée, la travailler, la retravailler, merci, faire ça. Et c'est un excellent travail parce que c'est un excellent tome 1 qui se place bien haut à mon avis dans les mangas français, qui peut se vendre assez facilement puisque c'est intéressant, c'est beau, c'est une histoire qui peut plaire à énormément de gens, donc franchement j'y crois. Et j'espère pour eux que ça fonctionnera. Parce que c'est un manga qui en vaut un peu la peine. Je sais que c'est compliqué de le présenter, parce qu'au niveau de l'histoire, en fin de compte, il se passe pas énormément de choses non plus. Donc ça a été un peu compliqué d'essayer de travailler sur un tome 1. C'est pour ça qu'en général, maintenant, j'essaie un peu plus d'attendre l'apparition des autres tomes. En tout cas, voilà, j'ai quand même fait un essai. Si ça vous plaît tout de même, ne serait-ce qu'avoir vu des images, avoir mon ressenti, plus j'en suis ravi. Si ça vous a pas plu, bah tant pis, je ne peux pas plaire à tout le monde. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur les fesses.